Alors, je m'installe ici avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille Nature Peinture, mais je vais me préparer, on va se préparer ensemble parce que aujourd'hui, je passe un entretien d'embauche. What? Vous allez vous dire, mais pourquoi elle passe un entretien d'embauche alors qu'elle s'est mise à son compte? Ben justement, je suis là à un moment phare de mon parcours, un stade un peu particulier. Bon, vous savez, quand on est entrepreneur, et qu'on démarre une activité, au début, tout n'est pas toujours stable. Donc c'est bien hein, d'avoir des projets, des envies, des ambitions, mais aussi une réalité du quotidien. C'est les factures à payer, il y a le loyer. Et du coup, c'est pour ça que je décide de passer cet entretien parce que je veux continuer à avancer dans mon projet, mais de manière sereine. Ça ne veut pas dire que j'abandonne du tout, parce je pense qu'on a ce problème aussi, c'est que souvent on a une vision de tout ou rien. Si on a un projet, il faut être à 100% dedans, et j'étais la première à le penser, hein, de toute façon. Ou alors, on a reculé, quoi. En fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. On peut pas forcément tout avoir à 100% dès le départ. Moi, je décide d'avancer de cette façon. Ça ne veut pas du tout dire que j'échoue, que je recule ou que j'abandonne, absolument pas. C'est juste que justement, je veux continuer à avancer dans mes projets, mais par contre de manière sereine. Et donc pour ça, il faut trouver des solutions. Et je crois d'ailleurs que si je veux continuer dans ce projet, il faut que je trouve des solutions qui me rendent un peu plus sereine. Donc je vais passer cet entretien tout à l'heure à 15 heures. Donc je vais vous emmener avec moi. On va se préparer pour cet entretien. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Ça m'intéresserait quand même bien d'être choisie parce que c'est idéal sur le papier. Après, on verra dans la réalité. C'est un CDD, donc moi ça me convient bien parce que je suis pas pieds et poings liés pour une entreprise. Ça offre quand même une certaine liberté quand on est en CDD, surtout si ça se passe pas bien. Au pire, on peut se dire bon, j'ai jusqu'à telle date et puis après je reviendrai pas. Alors que quand vous êtes en CDI, il faut vous dire bon bah faut démissionner, il faut faire un mois de préavis et vous perdez vos droits. Voilà, donc là, à la fin du CDD, je pourrais bénéficier d'un petit peu de chômage. C'est tout bénef pour moi. C'est un temps partiel. Moi, j'avais un peu abandonné l'idée de trouver dans la coiffure, puisque donc c'est un poste de coiffeuse. J'avais abandonné l'idée de trouver un poste de coiffure à mi-temps parce que bien souvent, on propose beaucoup de CDI. Soit on vous propose des CDD, mais c'est des 35 heures à chaque fois, ou alors le peu de mi-temps qu'il propose, parce que c'est rare qu'il y ait du mi-temps dans la coiffure. Souvent, bah, moi, toutes les annonces sur lesquelles je suis tombée, à chaque fois, alors oui, ça peut être du 20-25 heures, voire 30 heures. Donc ça, 30 heures j'ai fait, je ne referai pas parce que ça m'a bouffé trop de temps. Et puis en plus, bon, sur le papier c'est 30 heures et puis dans la réalité c'est 35, donc non merci. Mais bon, voilà, c'est du 20-25 heures et ça nécessite de travailler un peu tous les jours. Donc même si c'est un peu, mais tous les jours, moi ça me bouffe déjà une partie de ma journée et après c'est un peu compliqué de switcher, de s'adonner à ces projets derrière. Alors que là, ce serait le jeudi, vendredi, samedi, 20 heures max. Moi, ça veut dire que ça me laisse le lundi, mardi, mercredi pour ma micro-entreprise et mes projets. Et fin de semaine, voilà, je suis dans ce travail qui va me permettre de stabiliser un petit peu mieux mes revenus. Pour le cerveau, c'est plus facile aussi de scinder. Voilà, en deux les choses. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, parce qu'on vous parle souvent des réussites, de la motivation, des succès, tout ce qu'il y a de bien à être entrepreneur, mais il y a aussi cet aspect par lequel tous les entrepreneurs passent d'ailleurs, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc c'est important, de le dire aussi simplement que ça. Voilà, on a des projets, on a des envies, on a des ambitions, mais il y a aussi la réalité du quotidien. On sait très bien quand on démarre une entreprise que tout n'est pas stable. Moi, c'est la deuxième fois que j'entreprends. Quand j'ai entrepris la première fois, j'avais 25 ans et je bénéficiais déjà du chômage à l'époque. Et je me souviens même que les 6 premiers mois de mon activité, je bénéficiais encore du chômage, donc hein, de manière, la somme était un peu plus restreinte, mais ça m'a quand même permis de ne pas me prendre de salaire tout de suite, d'amasser un peu de trésorerie. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les statuts micro-entrepreneurs et tout ce qu'il y a maintenant. À l'époque, c'était l'entreprise individuelle, le URL et la SARL. Et c'est tout. Il y avait 3 statuts. Maintenant, il y en a plein de différents. Moi, j'étais en entreprise individuelle. Et en plus, en entreprise individuelle, vous payez vos charges de l'année d'avant. Donc, si l'année d'avant, vous avez fait un putain de chiffre d'affaires, mais que l'année d'après, c'est un peu moins bien, eh ben, vous avez quand même des charges à payer
basé sur le chiffre d'affaires que vous avez fait l'année d'avant. Donc là, c'est un peu chaud. Donc là, entreprise pour la seconde fois. Et c'est pour ça que je m'étais retrouvée gouvernante dans une auberge de jeunesse, parce que j'ai essayé de trouver un petit boulot à côté, à mi-temps. C'est vrai qu'à l'auberge de jeunesse, sur le papier, c'était super parce que j'avais vraiment un salaire qui était plutôt bien pour du mi-temps, 30 heures, et je travaillais de 7 heures à 13 heures. Sauf qu'au final, c'était 30 heures, mais qui débordaient un peu. Alors, les heures sup étaient payées, c'était pas le problème, mais au final, je me suis retrouvée avec quelque chose qui prenait trop de place. En plus, c'était pas quelque chose de léger, c'était quelque chose déjà qui prenait trop de place aussi dans ma tête. Trop de charge mentale, voilà, trop d'énergie déployée pour ce poste qui devait juste être quelque chose d'alimentaire, voilà, qui me permettait de stabiliser mes finances. Je suis dans cette étape de mon parcours. Je trouvais ça intéressant de vous emmener avec moi aujourd'hui pour cette étape. On va aller se préparer. Je vais me maquiller, je vais me coiffer, je vais choisir une tenue. Je vais vous emmener avec moi en fait. Alors je filmerai pas l'entretien évidemment. Je vais vous emmener avec moi et puis je vous donnerai mon ressenti après cet entretien. C'est parti, on va déjà se maquiller. Un maquillage doux et frais, vous me connaissez. Donc j'avais déjà mis ma crème teintée ce matin. On va faire les sourcils. Et on va juste insister un petit peu. Hop. Après je rectifie la longueur en fait. Occupons-nous des cernes. Donc comme toujours, hop, je mets mon correcteur. Je fais vraiment pitié avec la fin de mon correcteur, il faut vraiment que j'en rachète un. Hop. Et je fusionne le produit, je tapote. L'idée c'est d'éclaircir son cerne en fait. Hein. La partie, cette zone sombre là, qu'on a bien souvent. Ce que je vais faire, je vais poudrer un tout petit peu mes yeux. Ça évitera que le correcteur file dans les rides. Un petit pinceau fluffy, hop. Et je poudre ce que je viens de faire. Voilà. Pas trop d'infos. Ok, ensuite, on va se donner bonne mine, hein, parce que là, quand même, un petit peu blanche. Un peu de blush, parce que c'est ça qui donne bonne mine, en fait. Highlighter pour la brillance, le glow. Hop, on fait des 8. Un petit coup là. Je vais mettre un tout petit peu de bronzer sur la paupière. Je dépasse comme ça sur l'os. Ça fait très naturel et ça fait un peu plus ressortir les yeux. Voilà. Avec un peu de mascara. Et bien sûr, on redresse les cils. Se mettre le mascara. On va passer au coiffage. On va se faire un petit wavy. On allume ça. Là, ça ressemble à rien. Quand je fais un wavy, je cherche pas quelque chose de parfait. Juste que ça donne un peu de mouvement parce que c'est un peu moche. Hop. Je curve. Bon, là, c'est pas assez chaud. Un cheveu qui tient pas du tout. Je laque au fur et à mesure que j'ondule.
Je vais la prendre comme ça, je pense que ça ira mieux. Wow, your feet, really? Yes, he's obsessed. Well, obsessed. Like, now you have to show them to me. Come on, show them to me. You have to show them to Okay. me. Let me see. Ça me fait un plat comme ça, c'est nul. Donc je prends en général le sourcil là. Hop, j'ouvre ici. Jusque là. Voilà. Ça va derrière souvent. Et ça va là. Et je défais un petit peu. Parce que le but c'est d'avoir voilà, juste un peu de mouvement et un peu de volume du coup. Et là je vais relaquer. Voilà, vous voyez, ça fait un peu de mouvement quoi, c'est plus sympa. Alors je laque. Je me penche un peu. Le but c'est d'aller ici en bordure, vous voyez, de venir un peu renforcer ça. Et puis là, pareil, je vais venir la laque voilà, sur les côtés. Et un peu comme ça. Et du coup derrière, bah, c'est pareil. L'idée c'est d'ouvrir un peu sur le visage. Voilà, puis souvent après j'aime bien les coincer un peu. Voilà, rien n'est figé, ça bouge, ça vit. Et voilà quoi. Avec le make-up, vous voyez, c'est quand même très naturel, hein. Voilà, le but c'est juste d'améliorer le truc. Voilà. Pour la tête, on va aller choisir une tenue maintenant. Donc nous voici dans ma chambre. On va essayer de se trouver une tenue. Alors, c'est ça qui est assez drôle, c'est que je suis quand même conseillère en image. Je donne des conseils à longueur de temps aux femmes sur comment s'habiller, comment les méthodes, les petites techniques, etc. Et comme on dit, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Là, à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas ce que je veux mettre. Là, j'ai une combi toute simple. Je vais pas y aller comme ça, c'est un peu trop simple. Le but, c'est pas non plus d'être trop habillé dans le sens où c'est pas un poste pour être PDG. Il faut que ce soit professionnel, mais que ça reste accessible. Yes. C'est-à-dire que je me dise demain, je peux aller travailler comme ça pour accueillir une cliente. Voilà. J'aurais bien mis un jean avec une veste, parce que ça, c'est un peu mon look signature. Moi, j'aime bien la veste, peu importe avec quoi, sauf que mon jean est au sale. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Un pantalon tailleur. Ah, ben j'ai celui-là. Ah, ça peut être bien. C'est un pantalon tailleur clair, taille haute. Et alors, qu'est-ce que je pourrais mettre avec ça? Et typiquement, mon truc, ça aurait été de mettre genre un t-shirt blanc avec une veste blanche avec. Ça, c'est moi. Vous voyez le look signature, c'est-à-dire celui où, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites, vous vous reconnaissez tout de suite, en fait. Vous dites, ah oui, ça, c'est moi. Le truc, c'est que le blanc ne me va pas du tout au teint. C'est pas du tout ma couleur. Moi, ma couleur, c'est plutôt blanc cassé, cru, crème. Donc, blanc de blanc, c'est pas du tout ma couleur. Donc, si je sens que je suis habillée dans quelque chose où c'est pas ma couleur, je vais pas être à l'aise. J'ai un chemisier. Ah si, je sais. J'ai un chemisier champagne. Ah, celui-là, je l'aime bien en plus. Il est un peu, voilà, il est satiné, il est champagne. Oui, ça c'est ma couleur, ça me va. Ah, puis alors en plus, ouais. Bah écoutez, avec ça, je pense que ça peut être pas mal. Parce que vous savez, en fait, c'est ça qui est très important. Et je ne sais pas si vous le savez, hein, parce que c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est scientifique. Vous savez que les vêtements que vous portez sur vous agissent sur votre cerveau.
C'est-à-dire que au-delà du fait de vous habiller pour améliorer votre apparence, d'être correctement habillé, avec les bonnes ou les mauvaises couleurs, peu importe, mais je veux dire, ça a une influence énorme sur votre cerveau et c'est ce qui fait en fait que vous allez, au-delà du fait d'améliorer votre apparence et que visuellement, on va se dire cette personne est correctement habillée parce que ça raconte quelque chose de cette personne, on comprend qui elle est en un coup d'œil, c'est agréable à l'œil, c'est bien proportionné par rapport à sa morphologie, les couleurs peuvent être très bien. Au-delà de l'aspect visuel, c'est toute l'énergie que vous allez dégager en fait. L'attitude va s'en ressentir, forcément. Une allure un peu confiante va venir du fait que vous vous sentiez bien dans les vêtements que vous portez. Pas du fait que vous soyez forcément correctement bien habillé, surtout dans le fait que vous soyez bien. Parce que moi, si je mets ça avec donc un t-shirt blanc et ma veste blanche, je vais être correctement habillée, hein, c'est pas le problème. Par contre, moi, je vais me dire je suis correctement habillée, mais je sais que là, je ne mets pas l'accent sur mon visage en fait. Et c'est pas du tout lumineux pour moi. Bah ça m'embête. Et du coup, ça va rester dans ma tête. Alors que là, avec ça, je sais que je vais être lumineuse et du coup, je vais être bien plus confiante, je vais dégager une énergie bien mieux et forcément, bah, j'ai l'attitude qui va aller avec. Comprenez ce que je veux dire? Mhm. Oui, c'est important de savoir s'habiller correctement, d'avoir l'air élégant ou pas, enfin peu importe ce que vous recherchez, ce que vous voulez incarner. Si vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous portez parce qu'il y a quelque chose qui reste en arrière-plan, ça va se ressentir sur votre énergie et votre attitude. Et l'image de soi, c'est pas que soigner son extérieur. Ça compte beaucoup, bien sûr, et c'est loin d'être superficiel, contrairement à ce que certains disent. Mais par contre, ça va agir sur votre cerveau. Vous n'avez pas idée de l'énergie que ça va vous procurer, l'énergie que vous allez dégager, cette prestance. Vous savez, quand on dit souvent, quand une personne rentre dans la pièce, on la remarque. Ça vient pas forcément de sa tenue, ça vient du fait que cette personne se sente bien dans la tenue qu'elle porte. Mhm. Vous voyez la nuance? Bon, voilà. Bon, assez parlé, essayage. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je me suis mise dans le couloir pour avoir assez de recul pour que vous puissiez voir. Hop, donc déjà, la chemise glacée champagne, le pantalon à pince, un peu rentré devant, derrière sa blouse, hop, côté moderne, et je recule pour que vous puissiez voir la silhouette. Alors, je vais pas mettre des talons, j'ai mes petites baskets beige parce qu'on veut quand même être un peu moderne. Mais voilà, un look monochrome, bon déjà on est à peu près sûr de pas se tromper. Et puis je suis à l'aise. Voilà, je suis à l'aise dans le sens où c'est confortable, je suis à l'aise dans le sens où je sais que ce sont mes couleurs. Ça donne un côté pro, sérieux, mais quand même moderne, confortable, accessible surtout. Accessible parce qu'encore une fois, je ne postule pas pour un poste de PDG. Voilà, donc c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Je viens de rentrer de mon entretien qui s'est extrêmement bien passé. Mais bon, ça, j'étais pas très inquiète. J'ai eu la belle surprise de découvrir qu'il s'agit d'un petit salon de coiffure familial, convivial. La personne qui le tient est une jeune personne dynamique et très passionnée. On a bien accroché. Après, je vais quand même aller faire un petit essai pour qu'elle puisse se rendre compte quand même de comment je travaille. Et puis moi aussi, ça me permettra d'être un peu en immersion et de comprendre un petit peu son organisation et comment elle s'y prend, même si je lui ai posé beaucoup de questions. Je suis restée pratiquement 1 heure hein, quand même. Apparemment, ce serait pour démarrer en juillet, ce qui m'arrange, ça me laisse le temps de m'organiser avec aussi
mon entreprise à côté. Et ce serait pour un mi-temps jeudi, vendredi, samedi, un 20h max. Donc ça me convient hyper bien. Elle a en fait une grosse affluence sur ces 3 jours-là, donc elle a besoin de renfort. Elle a atteint les limites de son business à elle seule. Maintenant, si elle veut faire plus d'argent, il lui faut du monde. Elle a pour objectif, elle, de faire grandir son entreprise. Je pense qu'on va bien s'entendre, c'est bien parti. Cette place était pour moi, je pense. J'attends avec impatience de passer cet essai pour que ce soit bien confirmé. En terminant cette journée, moi, je me rends compte qu'en fait, les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait imaginé. Quand j'ai redébuté cette activité, je pensais qu'il fallait avancer coûte que coûte sans jamais dévier de sa trajectoire. Mais la réalité fait qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça. Parce que parfois, avancer, en fait, c'est savoir faire un pas de côté pour avancer justement plus sereinement. Parce que passer cet entretien aujourd'hui, ça signifie pas que j'abandonne mon projet. Au contraire, c'est surtout une façon de lui donner le temps de grandir sans pression excessive et surtout sans mettre de côté mes responsabilités. Je crois qu'on parle beaucoup de réussite, mais beaucoup moins des petits ajustements qu'on est un peu obligé de faire en cours de route. Pourtant, ils font partie aussi du parcours. Finalement, la leçon que je retiens aujourd'hui, c'est que réussir ne veut pas forcément dire avancer tout droit. Réussir, c'est finalement continuer à avancer, même quand le chemin prend une direction différente de celle qu'on avait prévue. J'espère que cette vidéo vous rappellera qu'il n'y a aucune honte à adapter ses plans. L'important, ce n'est pas d'avoir un parcours parfait, c'est de rester fidèle à ce qui compte vraiment pour soi et de continuer à faire un pas après l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, de vous emmener dans cette journée un petit peu spéciale pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.